La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les nouvelles innovations de l'accord de Bangui. Le contenu du document vient renforcer la protection de la propriété intellectuelle. Une réunion se tient à CETP à Cotonou depuis hier. À Siongbon Kagni, à Siongbon, nous vient avec plus de détails dès le début de ce journal. Et puis cette lettre des compatriotes se réclamant de l'opposition adressée au président français Emmanuel Macron continue de susciter des débats et des interprétations au sein de l'opinion. Le gouvernement a également sa part de commentaires sur la question. Son porte-parole s'est prononcé hier à l'issue du Conseil des ministres. Vous entendrez Alain Orunla dans un instant. Du côté de Canal+, on parle de la combinaison télévision et accès à l'électricité avec le partenaire Phoenix qui entre dans le jeu. Les deux parties proposent aux abonnés des kits composés de panneaux solaires et autres appareils électroménagers. Cette nouvelle offre a été présentée à la clientèle hier à la faveur d'une conférence de presse. Nous suivrons la synthèse de Teddy Goudalo avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. On parle pour commencer des innovations de l'accord de Bangui relatif au renforcement de la protection de la propriété intellectuelle. Le sujet a fait objet de causeries initiées mercredi à Cotonou par l'Association béninoise pour la protection de la propriété intellectuelle. Les précisions maintenant avec Siongbon Kagni et Moufid Saboua. Le nouvel accord de Bangui relatif à la propriété intellectuelle a fait l'objet de causeries entre praticiens, chercheurs, universitaires et créateurs. Elle a été initiée le mercredi 16 septembre à Cotonou par l'Association béninoise pour la promotion de la propriété intellectuelle. Il a été question au cours de cette journée africaine de la propriété intellectuelle des innovations majeures qui découlent de cet accord. Une association qui donc a bien voulu marquer cette journée en organisant une matinée de la propriété intellectuelle autour d'un thème intitulé « Les innovations du nouvel accord de Bangui, acte de Bamako du 14 décembre 2015 » pour qu'ensemble avec les structures qui interviennent dans la protection des titres de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, pour que nous puissions un peu réfléchir autour de ces innovations-là qu'apporte le nouvel accord de Bangui. Titre d'illustration, par exemple, les titulaires de droit peuvent désormais saisir un peu plus facilement. La loi a été assouplie pour leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir rendre effectif l'exercice de leurs droits. Pour saisir, par exemple, on n'a plus besoin de tous ces documents que la loi exigeait antérieurement. Des échanges nourris ont meublé le panel avec les apports des uns et des autres. L'Association béninoise pour la promotion de la propriété intellectuelle y a mentionné un point essentiel du test de Bangui. Un autre point capital, qui, pour le bonheur de tous, je pense, c'est la création d'un centre de médiation et d'arbitrage. Pendant longtemps, on a eu pour habitude d'aller devant le juge étatique, qui fait son travail, certes, mais ces nouveaux mécanismes de médiation et d'arbitrage permettent d'avoir un règlement plus rapide, un règlement qui correspond plus à la vie des affaires. Aux frontières, ont expliqué les panélistes, on peut désormais saisir la marchandise contrefaisante avant son entrée sur le territoire. Une disposition prévue par la nouvelle loi qui protège la santé des populations, mais aussi contre la ruine des économies par les produits contrefaisants. On s'intéresse à présent à notre environnement et à tout ce qui nous entoure. Hier, mercredi 16 septembre, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. L'événement est à sa 33e édition et les manifestations officielles au plan national ont été lancées à l'Infosec de Cotonou en présence du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Les précisions maintenant avec Anli Boumouni et Henri Ganti. Pour la commémoration de la 33e édition de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone, le Bénin célèbre les femmes, lesquelles ont choisi à travers leur métier de contribuer à la protection de l'ozonosphère. Cet hommage est une manière pour le gouvernement d'encourager et inciter davantage la gente féminine à s'orienter vers le secteur du froid. Cette cérémonie, organisée en hommage à 16 femmes béninoises, frigoristes en fin d'apprentissage,
patronne d'ateliers de froid, technicienne supérieure et ingénieure en froid, se justifie par l'essence même de cette couche qui est à la fois porteuse, donneuse et protectrice de la vie. Parce qu'elles ont osé choisir ce métier traditionnellement réservé aux hommes. Les 16 femmes dont il s'agit ici reçoivent une attestation d'encouragement du gouvernement et des équipements techniques pour l'exercice de leur métier. Le ministère du Cadre de vie et Développement durable a choisi cette année d'amplifier la lutte contre la commercialisation sur le territoire national des fluides frigorigènes de mauvaise qualité en renforçant le partenariat avec le ministère en charge du commerce. Ce partenariat démarre avec la remise des analyseurs de fluides frigorigènes aux contrôleurs de commerce, des directions départementaux de l'industrie et du commerce, de l'Atlantique littoral et du Borgou à Libory. Cette remise sera suivie d'une série de renforcements des capacités des contrôleurs de commerce bénéficiaires de ces équipements pour une bonne utilisation et une maintenance des 10 équipements. Le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone est intitulé « L'ozone pour la vie ». Et les deux objectifs de la commémoration consistent d'une part à faire le bilan des actions menées pour lutter contre l'appauvrissement de l'ozonosphère et d'autre part à inciter les populations à une prise de conscience à travers l'adoption des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques qui vous sont enseignées par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable au cours des renforcements de capacités ont été suivies de la mise à disposition des équipements vous permettant de joindre la théorie à la pratique. D'où le résultat tangible soutenu par un gain économique, un gain environnemental et un gain sanitaire. Au cours de la célébration, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a reçu une surprise de l'artiste plasticien Laudamos Segbo. Ce dernier offre à l'autorité un tableau interprétant à la fois le thème de la journée et le rôle protecteur de la femme. Hommage donc aux femmes. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises, notamment les nouvelles modalités de remise de carnets de pension de retraite aux assujettis du Fonds national des retraites du Bénin. On va suivre maintenant la synthèse rendue publique par le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Ouvola. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret fixant les conditions et les modalités de contrôle des organismes en matière d'adoption internationale en République du Bénin, ainsi que celui portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. Au titre des communications, nouvelles modalités de remise de carnets de pension de retraite aux assujettis du Fonds national des retraites du Bénin, FNRB. En vue de mettre fin aux tracasseries diverses que connaissent les agents de l'État pour la jouissance de leurs droits à une pension de retraite, le gouvernement a procédé à une revue des pièces et démarches exigées par l'administration. Il apparaît en effet que la plupart des agents éprouvent des difficultés à fournir plusieurs pièces administratives qui ne sont pas toujours en leur possession. Une telle situation engendre des retards dans la remise de leur carnet de pension et, par conséquent, nuit à la liquidation à brève échéance de leur pension de retraite. Aussi, malgré les progrès accomplis depuis quelques années pour y remédier, il subsiste encore des cas d'agents qui, pour ces mêmes raisons, ne jouissent pas de leur pension de retraite. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour les nouvelles modalités de remise des carnets de pension de retraite qui instaurent une procédure plus simplifiée et favorisent la liquidation automatique de la pension. Avec ce nouveau mécanisme, l'agent de l'État, dès la première échéance qui suit son admission à la retraite, peut bénéficier de sa pension sans que la production d'un dossier lui soit exigée. À cet effet,
La première étape de la procédure simplifiée vise la liquidation automatique et le paiement d'une pension à l'agent admis à la retraite sur la base des données fournies par le ministère du Travail et de la fonction publique après croisement des informations contenues dans le fichier unique de référence de gestion de la carrière et le fichier de la paie du ministère de l'Économie et des Finances. Quant à la seconde phase, elle sera consacrée à la révision de la pension liquidée automatiquement et mise en paiement en vue de correction éventuelle dans un délai de 3 mois par la prise en compte des situations particulières de chaque agent communiquées par le ministère en charge de la fonction publique. Le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la fonction publique et le ministre de l'Économie et des Finances de prendre les dispositions nécessaires pour rendre effective cette mesure dès le mois de novembre 2020. De même, ils accompliront les diligences requises pour la liquidation et le paiement des pensions de réversion aux ayants cause qui apporteront la preuve de leur statut de veuve, veuf ou orphelin. Au titre des mesures individuelles, M. Edmond Toli est nommé directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. M. José Plia est nommé administrateur délégué en charge du suivi des projets phares en cours d'exécution par la même agence. Voilà, le ministre de la Communication et de la Poste s'est également prononcé sur cette affaire de lettres envoyées au président français Emmanuel Macron par les compatriotes se réclamant de l'opposition. Il faut dire que l'affaire fait grand bruit sur la toile et alimente les débats un peu partout. Voici donc la réaction du ministre Alain Oula à ce sujet. C'est bien regrettable que, sous prétexte de combat politique, certains de nos compatriotes se hasardent à vilipender au-delà des honnêtes personnalités qui gèrent actuellement le pays, se permettent de ternir l'image de notre pays. Et cette attitude contraste d'ailleurs avec la posture de certains de ces acteurs, de ces auteurs qui se réclament nationalistes, qui se réclament patriotes et qui pensent que nous devrions sortir du joug d'autres pays, parce que je ne comprends pas le sens à donner à une adresse au président français alors que nous sommes dans un État souverain et que ces mêmes acteurs politiques réclament une certaine souveraineté, ce qui est normal. Au-delà de cela, vous conviendrez avec moi que le contenu de cette lettre qui a été publiée sur les réseaux sociaux contraste avec la réalité. Vous apercevrez que c'est un pamphlet, un manifeste de contre-vérité ou de difficultés subjectivement grossies de manière grotesque afin de ternir l'image de notre démocratie qui est en marche et qui fonctionne très bien. J'en veux pour preuve que l'un des auteurs de ce pamphlet, un ancien ministre, réside au Bénin, ne se réclame pas de la mouvance présidentielle et critique à son aise, à temps et à contre-temps, les actions du gouvernement, sans pour autant subir la moindre persécution, la moindre inquiétude, use et abuse, c'est son droit, de la liberté d'aller et de venir, de s'exprimer. La seule présence de cet acteur politique, qui n'est pas de moindre importance, et qui, dans la symbolique, a une grande notoriété pour être, entre autres, fils d'eux, cette seule présence suffit à démontrer que la liberté d'expression existe au Bénin, que la liberté d'aller et de venir existe, que le droit de contredire les actions du gouvernement existe et garanti, et que donc cette missive qui a été adressée au président de la République, si ce n'est pas pour que ces acteurs qui sont en passe d'aller aux oubliettes fassent parler d'eux-mêmes, mais ne parlent pas du Bénin et ne parlent pas des problèmes des Béninois qui sont de plus en plus soulagés par les progrès accomplis grâce à la mise en œuvre diligente du programme d'action du gouvernement dont nous voyons les résultats au fur et à mesure et des résultats qui ne peuvent être noyés par une contradiction bruyante et de mauvaise alloi.
Et maintenant, la question de parrainage agitée ces derniers temps par les acteurs politiques de tous bords. Cette quittance qui subordonne la candidature de tout aspirant au fauteuil présidentiel en 2021 a refait surface hier à la fin des travaux des membres du gouvernement. Et la réponse du ministre Alain Orula est encore une fois sans ambiguïté. On l'écoute. Je concède et je conviens avec vous que c'est une question qui est agitée régulièrement, comme si le parrainage devait être un critère chrysogène. Il n'en est rien, nous l'avons constamment dit, mais force est de constater que c'est devenu une question anxiogène. Une question anxiogène pour qui? Pas pour la majorité des acteurs politiques, mais pour une infime minorité qui n'a pas su prendre ses responsabilités ou qui, telle la cigale de la fontaine, n'a pas voulu prendre ses responsabilités à temps, de sorte qu'aujourd'hui, il se trouve en peine de réunir les parrainages requis. Nous répétons que le parrainage, quelle que soit la doctrine que l'on veuille adopter ou quelle que soit l'école dont on est issu, est un critère admis par les grandes démocraties, des démocraties anciennes. Et le parrainage a été introduit dans la réforme de notre système partisan pour plus d'efficacité. On a toujours voulu de grands ensembles et notre Constitution a bien disposé que les partis politiques doivent animer la vie politique. L'élection du président de la République est l'exercice le plus politique dans une démocratie et ce n'est pas une mauvaise chose que cette élection soit encadrée par un dispositif qui propose le parrainage et qui donne la main aux partis politiques, aux acteurs politiques, pour filtrer les candidatures soumises au suffrage universel. Il est vrai que nous avons connu une situation particulière en 2019 sur laquelle il n'est pas opportun de revenir, mais la plupart des acteurs politiques se sont conformés, ont pris leurs responsabilités, ont appelé cette réforme du système partisan, de sorte que cette immense majorité est contente de pouvoir parrainer. Pour ceux qui n'ont pas voulu se conformer, se mettre au diapason des réformes et qui ont même pensé saboter et qui se retrouvent aujourd'hui devant le fait accompli, il n'est pas tard. Le parrainage peut être offert par des acteurs politiques qui ne sont pas du même bord que soi, parce que c'est ça la véritable angoisse. Ça se passe dans les autres pays. Les candidats à la candidature à l'élection présidentielle au Bénin peuvent se tourner vers les élus du jour, les députés, les maires, et leur proposer leur projet de société, démontrer la crédibilité et le sérieux de leur candidature et pourraient obtenir ce parrainage. Le code électoral n'enferme pas le parrainage dans une partisanerie. C'est un exercice démocratique et je terminerai sur la question en vous disant, et je voudrais que l'on en prenne note pour de bon, l'élection présidentielle de 2021 n'est pas la dernière qui sera organisée au Bénin. Et donc, nous n'avons qu'à prendre notre mal en patience, nous réorganiser, nous réarmer pour bénéficier des bienfaits du parrainage qui permettra de clarifier le paysage politique et de conforter le système partisan tel que voulu par le consensus, par l'ensemble des acteurs politiques qui ont promu et accompagné les réformes inspirées par le président de la République. Et pour finir, la question des nouvelles modalités de remise de carnet de pension de retraite a également été abordée au cours de ce point de presse. Une décision prise par le Conseil des ministres qui vise la simplification des formalités à ce niveau. La question qui se pose est de savoir s'il est à espérer qu'avec cette nouvelle réforme, les retraités n'auront plus de difficultés à obtenir leur carnet de pension. Alain Orula se prononce sur le sujet. On l'écoute à nouveau. Le but poursuivi par le gouvernement, obtenir en temps réel non seulement les carnets de pension, mais le règlement et la liquidation de la pension elle-même. Je dois dire que le président de la République, le président Patrice Talon, en a fait une préoccupation personnelle puisque les plaintes des tracasseries subies
par les retraités lui sont parvenus. Il a donné des instructions pour que le processus soit simplifié. Il était en effet inconcevable pour le président de la République, qui en a convaincu sans grande difficulté le gouvernement, qu'un agent de l'administration, un agent de l'État, après 30 ans de bons et loyaux services, voire davantage, soit obligé de subir des tracasseries avant d'obtenir la liquidation de ses droits et le minimum, son carnet de pension. Donc, des instructions ont été données pour que le processus soit simplifié, les procédures simplifiées et qu'on parvienne à un objectif de remise du carnet de pension à bonne date. Des efforts avaient été faits par le passé. Il fallait une trentaine de pièces qui ne sont toujours pas à la disposition de l'agent retraité pour lui constituer son dossier. Et depuis l'avènement du président Patrice Talon à la tête de notre pays, ces pièces ont été réduites à une dizaine pour faciliter la vie aux retraités. En dépit de cela, les tracasseries demeurent. Et c'est pour ça que non seulement pour améliorer leur sort, mais également pour offrir, parce que c'est la marque de fabrique du gouvernement, des performances inédites par l'administration, que le processus a été simplifié et que nous sommes en passe de gagner notre pari, de faire délivrer la pension à bonne date et qu'il n'y ait pas de décalage entre le dernier traitement, le dernier salaire perçu par l'agent et sa pension. On doit évidemment se réjouir de ces performances qui sont aujourd'hui en passe d'être atteintes grâce à la détermination du président de la République, du gouvernement, et les retraités vont bientôt rentrer en possession de leur carnet à bonne date et du règlement de la liquidation de leur pension. Ce sera aussi le cas pour les futurs retraités qui n'auront pas à subir ce que leurs prédécesseurs, leurs aînés ont dû souffrir pendant les quelques années qui ont précédé cette réforme et ce règlement de la situation de nos retraités. Une bouffée d'oxygène sans doute pour les agents de l'État admis à faire valoir le droit à la retraite. Tout autre chose à présent avec la direction départementale du travail et de la fonction publique du ZOU qui a entrepris depuis quelques semaines déjà une série de formations. Les échanges visent à informer les agents de l'État en poste dans le département sur les différentes réformes engagées par le gouvernement dans l'administration publique. Les assises de cette semaine ont pour objectif d'imprégner les participants sur les innovations contenues dans la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Les précisions avec Imet Hélène Amosso et Georges Vaudenon. L'atelier tient lieu de cadre de vulgarisation de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Les échanges sont organisés par la direction départementale du travail et de la fonction publique du ZOU et des collines. Les participants sont les cadres, chefs services et directeurs des services déconcentrés de l'État. Les objectifs poursuivis par le présent atelier se déclinent en objectif général et en objectif spécifique. L'objectif général est de vulgariser cette loi à l'endroit des agents de l'État en poste dans les services déconcentrés de l'État au niveau du département du ZOU. Et spécifiquement, cette loi permettra d'aborder les dispositions communes applicables à chaque catégorie des personnels de la fonction publique d'une part et de ressortir les innovations majeures qu'elle contient d'autre part. Les débats ont été essentiellement axés sur les innovations contenues dans la loi. La vague de réformes entreprises depuis 2016 par le gouvernement n'a pas épargné l'administration publique. Plusieurs textes de loi ont été retouchés, adoptés et promulgués afin de répondre aux nouvelles exigences de l'administration et la rendre moderne et performante. Ces assises sont la deuxième d'une série inscrite au plan de travail annuel de la direction départementale du travail et de la fonction publique du ZOU et des collines. Grâce à cette loi que nous venons de vulgariser avec eux, ils doivent désormais savoir là où ils doivent mettre les pieds. Parce qu'il y a des principales innovations qui sont intervenues, surtout au niveau de la carrière. Je prends par exemple gloire de grève, tout ça là. On ne peut pas faire comme on veut par le passé. Ce que j'ai pu retenir actuellement, c'est que nous avons beaucoup à apprendre pour faire mieux fonctionner nos directions. Sur l'ancienne loi, on comptait 180 articles. Et la nouvelle loi nous a mené à 396 lois, ce qui
apporte de nouvelles dispositions pour mieux fonctionner désormais. Invités à prendre davantage connaissance de leurs droits et devoirs. Selon la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique, l'assistance est appelée à son tour à partager les notions reçues avec les agents absents au rendez-vous. L'Agence pour le développement du numérique ADN a organisé mardi dernier un atelier de formation au profit des hommes des médias. Il s'agit d'une sensibilisation des journalistes sur le numérique, principalement sur la vision du gouvernement et ses différentes actions dans le domaine. La formation s'est déroulée à Cotonou, nous apprennent Ali Moumouni et Moufidi Saboura. Une vingtaine de journalistes béninois à l'école du numérique. La formation de ces hommes des médias sur cette thématique est une initiative de l'Agence pour le développement du numérique ADN. Il s'agit d'outiller ces derniers afin qu'ils soient aguerris pour mieux informer la population sur les différents contours du sujet et les différentes actions du gouvernement dans le domaine. La promotion et la vulgarisation du secteur du numérique auprès des citoyens béninois et de la communauté internationale passe par l'implication des médias, leur appropriation des questions du numérique et leur capacité à toucher une audience plus large grâce au support d'information et de communication. À travers cet atelier, le secteur du numérique souhaite consolider la relation existante entre les médias et les acteurs gouvernementaux en mettant à votre disposition, chers amis journalistes, des outils nécessaires à la bonne exécution de votre mission et favoriser ainsi la production de contenus de qualité sur l'économie numérique et les technologies de l'information et de la communication. Au cours de ce séminaire de sensibilisation, les hommes des médias ont suivi des communications sur la vision du gouvernement de faire du Bénin la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest. La lumière est mise également sur les actions et les différentes agences et structures engagées dans la démarche. Le secteur du numérique au Bénin, c'est le ministère de tutelle. Ce sont des agences sectorielles dynamiques que sont l'Agence pour le développement du numérique ADN, l'Agence des services et systèmes d'information ASSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSI et l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste. Ces agences accompagnent le ministère dans la mise en œuvre des projets phares du gouvernement béninois. Après 8 heures de formation, un creuset de journalistes spécialistes des questions du numérique est mis sur pied. Ceux-ci auront pour mission de mieux informer la population sur les avantages du numérique pour le développement du Bénin. Canal Plus Bénin et la société Phoenix se donnent la main pour accompagner les abonnés dans leur démarche d'accès à l'énergie. Les deux partenaires ont proposé hier à la clientèle la nouvelle formule qui concilie l'accès à l'électricité et à la télévision pour tous au Bénin. L'emballage prend en compte des kits composés de panneaux solaires, d'appareils électroménagers et d'autres accessoires. Reportage. 4 lampes. Voici le kit que Canal Plus Bénin et son désormais partenaire, la société Phoenix, fournisseuse de matériel d'énergie solaire, propose à leur clientèle. Il s'agit d'un panneau solaire, un poste téléviseur, le bouquet Canal Plus, des lampes et bien d'autres accessoires électriques. L'ambition que nourrissent ces deux structures est de faciliter l'accès à l'électricité et à la télévision pour tous au Bénin. Nos produits sont des produits compacts, sont des produits extrêmement modernes, particulièrement fiables. Ils sont garantis 3 ans pour ce qui concerne la batterie et le panneau qui alimente en énergie solaire la batterie et 2 ans pour les accessoires. Et donc ces produits font en eux-mêmes le succès de cette entreprise parce que les clients recherchent avant tout de la fiabilité dans les matériels qu'ils achètent. Ce partenariat, car ça nous permet de franchir un cap, d'ouvrir nos possibilités et d'apporter du divertissement et du bonheur à tout le monde. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir travaillé là-dessus avec Phoenix Bénin pendant ces mois, d'avoir construit une offre qui est extrêmement originale et qui est unique en Afrique, puisque c'est le premier partenariat africain où on construit une offre adaptée à une clientèle non électrifiée, donc une offre avec beaucoup de souplesse, une offre avec un prix extrêmement attractif pour permettre à tous de pouvoir bénéficier des programmes les plus intéressants et de manière complètement adaptée à la consommation
de tous. Vraiment, on a essayé de lever toutes les barrières possibles. Et donc, c'est une première en Afrique. Mais... Pour être propriétaire de ces appareils, la possibilité offerte est de payer à crédit ou de solder par tranche durant 1 à 2 ans, selon la convenance par les services de MTN Mobile Money. Et pour permettre à la population béninoise de jouir des nouvelles offres Phoenix, Canal Plus Bénin a concocté un programme bien alléchant. Vous pouvez découvrir avec moi la sélection de plus de 70 chaînes africaines, dont 4 chaînes béninoises, notamment ORTB, Canal 3, Gulf TV, iTélé, et bien sûr, une nouvelle chaîne de télévision béninoise qui renforcera cette formule d'abonnement dans les jours et mois à venir. Outre les chaînes africaines présentes sur cette offre, on peut découvrir les chaînes internationales réparties dans 8 thématiques, passant par les chaînes religieuses, la thématique religion, l'information, le sport, les bandes dessinées, la jeunesse pour les enfants, et mieux encore la musique et que ce soit encore les documentaires. Vous avez un panoplie de chaînes intéressantes pour toute la famille. D'exceptionnels programmes attendent donc tout client pouvant se procurer cette nouvelle offre de Canal Plus et Phoenix Bénin. Avec ces 2 structures, le service après-vente est garanti. Tout achat est conditionné à la prise en charge de l'installation gratuite des équipements solaires et du bouquet Canal Plus. Reportage signé Ali Moumouni. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très prochainement pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.